Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Gérard. Bonjour Johan. Bonjour Philippe, salut tout le monde. Johan, direction Marseille-Borély, le prix Louis Brunet, une épreuve qu'on connaît bien, des 4 ans et plus sur 2100 mètres. Un lot sympathique, c'est pas des champions, mais on peut s'amuser. Course intéressante, mais très difficile à déchiffrer. Elle est vraiment ouverte, cette course, quasiment pas d'impasse possible. Voilà, il a fallu faire des choix, on peut s'attendre à des surprises. J'ai tenté une sélection spéculative. C'est clair, on va voir justement votre sélection tout de suite, Johan. J'ai placé en tête le 13 Étoile Ezina, qui ne sera pas la favorite de tout le monde. Le 8 Black Jewel, qui sera en revanche plus en vue. Le 4 It's All Class, le tenant du titre. Le 6 Vea Calto. Le 10 Duc de Lorraine, spécialiste de Borély. L'As Irish Khaldoun, top weight avec 61 kg. Ensuite le 7 Kefin. Puis le 2 Octo King. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite. Un petit coup de poker. Elle vient de courir en progrès, ce numéro 13 Étoile Ezina. Elle apprécie la distance. Un bon numéro dans les stalles. C'est un coup de poker quand même. Elle m'a un peu déçu tout de même ces derniers temps. Alors je l'avais prise en note lors d'un grand handicap à Maison Lafitte où elle avait réalisé une superbe fin de course. Elle était prise alors en valeur 37,5 suite à quelques échecs. Elle évolue désormais en 34,5. Elle sera munie d'œillères australiennes pour la première fois. Elle a tiré un numéro de corde intéressant. Alors je l'ai souvent vu attendre. Maintenant on va peut-être la monter plus près avec le petit numéro de corde et les œillères australiennes. Voilà, si un jour où elle peut refaire parler d'elle, c'est peut-être bien ce lundi à Marseille. On va vous faire confiance, on va s'en méfier. On passe au numéro 8, Black Jewel, qui n'a cessé de s'illustrer sur le sable cet hiver. Revenir sur le gazon, pas de souci. Au top de sa forme, il mérite crédit. Oui, voilà, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il est en pleine forme. Retour sur le gazon, vous l'avez dit. Il reste sur 4 sorties sur le sable. Un petit peu moins de référence corde à gauche pour ce Black Jewel. Ses meilleures performances ont été réalisées corde à droite. Maintenant, voilà, je crois qu'il y a du métier en numéro de corde un peu à l'extérieur. Alors, les numéros de corde, voilà, ce sera bien pour trouver des excuses après la course, mais je ne me suis pas trop penché là-dessus. Si on regarde le passé de la course, il y a des chevaux de la corde, des chevaux de l'extérieur, ça revient, ça va devant. Voilà, je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est le terrain. Comment va être le terrain? On annonce beaucoup de pluie samedi, dimanche, donc moi, je mise sur un terrain très souple et ça devrait convenir à Black Jewel. On va voir ce qu'en pense l'entraîneur Patrick Nico, puisque Emmanuel Rivron l'a joué au téléphone, on l'écoute tout de suite. Mon cheval me semble très bien. Il me semble qu'il est un peu pris en valeur. Il est un peu haut, c'est évident. Maintenant, les chevaux, c'est un petit peu en dessous des tiercés. Voilà, je pense que il fera bien parce que c'est un hippodrome où les courses elles roulent et que lui il a besoin de ça. Et voilà, il vient toujours bien courir. Bon, voilà, sa place. Bon numéro ou mauvais numéro, est dans les 6 premiers. Bon, dans les 6 premiers, nous on aimerait que ce soit dans les 5, mais oui, dans les 6 peut être 6e, il peut être 5e. S'il peut être 5e, il peut être 4e. Et on peut remonter comme ça. On va passer au numéro 4, It's All Class. Ce n'est autre que le tenant du titre. On va voir sa course l'an dernier, sa victoire de l'an dernier. Il vient de prouver sa forme à Cagnes, on s'en méfie. Oui, Jérôme Brenier qui sera triplement représenté. Il y aura également Kefin et Running Waters. Voilà, It's All Class qui adore Borély. Il a couru 9 fois sur l'hippodrome du parc Borély. Il a enregistré 2 victoires, dont ce quintet, et 5 places. Maintenant, l'an dernier, il était pris en valeur 34,5 lors de ce succès. Et il remet son titre en jeu en valeur 39, ce qui complique un petit peu la chose. Clair. Maintenant, j'ai misé sur sa forme, sur son aptitude à la piste pour le voir jouer un rôle. Pour la victoire, j'ai peur que ça soit difficile. Bon, plus pour une place, on l'aura compris. On passe au numéro 6, Vea Calto, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Il reste sur une 5e place à ce niveau, c'était à Cannes-sur-Mer, on va le voir, c'est une course référence. Voilà, il est cerclé. On s'en méfie aussi, peut-être plus pour les places aussi. Oui, il y a du pour, il y a du contre. Pour ce Vea Calto, il est estimé par Fred Rossi. Dans le pour, bien c'est sa régularité. Dans le contre, c'est un cheval qui n'a jamais couru en terrain très souple. Toutes ses sorties ont lieu ou sur le sable ou en bon terrain. Et paradoxalement, c'est un fils de Slickly. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser problème. Oui. Certains verront d'un mauvais œil son numéro de corde, le 16 sur 16. Maintenant, c'est un choix qui est estimé qu'à sans doute la pointure d'une telle épreuve. Allez, on va s'en méfier tout de même. On passe au numéro 10, Duc de Lorraine, vous l'avez dit tout à l'heure, il est dans son jardin à Borély, avec son palmarès 100% de réussite, 3 victoires, 2 accessites en 5 tentatives. L'engagement est plutôt intéressant. C'est peut-être lui qui peut venir causer la surprise. Pourquoi pas, une rentrée discrète l'autre jour, il avait certainement besoin de cette course. Franck Foresi qui a dû cocher cet engagement sur son calendrier depuis un petit moment. Duc de Lorraine, vous l'avez dit, adore Borély. Maintenant, en valeur 36, ça se complique un petit peu, mais l'aptitude à la piste est tellement bonne pour lui que je m'en méfie.
On va s'en méfier, c'est clair. Merci, Johan, pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la 3e, je crois. Oui, la 3e course qui sera la 2e épreuve du handicap divisé. J'ai choisi le numéro 6, Montesquieu, qui avait déjà remporté cette 2e épreuve de handicap l'an dernier. Mathieu Boutin lui remet les œillères australiennes, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, où il est tombé sur un million archi déclassé, qu'il retrouve aujourd'hui avec un petit avantage au poids. Est-ce qu'il va pouvoir refaire million? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'y compte avec Montesquieu, et donc le couplet avec million... on ne touchera pas des millions, mais ça devrait bien se passer. Le principal, c'est de passer à la caisse. Merci, Johan, pour toutes les infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Ciao.